Salut tout le monde, c'est Auré, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur ma chaîne. Je suis super excitée aujourd'hui. Enfin, je vous filme mon vidéo avec ma nouvelle caméra Canon qui enregistre en 4K. Je vais vous dire tout de suite que c'est la troisième fois que je filme cette vidéo-là parce que j'ai aucune idée comment elle marche. Et puis, pour une raison, j'enregistre des films, puis ça, des vidéos, puis ça me dit que ça a 0 mégabit. Fait qu'ils sont zéro compatibles avec mon ordinateur. Et puis, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe. C'est la troisième fois que je fais ça, puis je suis un petit peu pissed off. Un petit peu tannée, mais anyways, c'est des tests que je fais et puis je travaille dans littéralement 30 minutes, fait que je vais me dépêcher à faire cette vidéo-là vu que c'est la troisième fois que je le filme. Mais anyway, je suis super contente d'avoir ma nouvelle caméra. Je trouve que l'image, elle est super meilleure qu'avant. Et puis c'est juste que l'éclairage est différent. Pour une raison, c'est exactement le même setup que j'ai, mais je sais pas, l'éclairage de la caméra, elle a changé. Et puis j'ai remarqué aussi que l'image apparaît moins étirée, genre comme vous pouvez voir comme tout moi, là. Avant, vous pouvez voir comme juste cette partie-là, ou ben en tout cas, j'étais comme... L'image était plus étirée, en tout cas, c'était bizarre. Fait que je suis vraiment contente à date du résultat avec celle-là. Bon, là-dessus, je voulais vous parler aussi de mon nouveau piercing. Fait que si vous avez vu mon dernier vidéo que j'ai filmé, je suis allée me faire percer avec Rosie par Marianne au studio Sainte-Victoire, le studio 13. Fait que je me suis fait faire mon tragus ici. Ça fait exactement une semaine aujourd'hui même que je l'ai fait faire. La guérison a super bien été. Je suis capable d'y toucher puis ça me fait pas vraiment mal. Moi, c'est vraiment la première semaine qui est le pire. Fait que je suis super contente du résultat. Ça l'a pas fait trop mal et puis je pensais que ça allait être full accrochant, mais finalement, ça va super bien. Fait que c'est ça, je voulais vous parler. Et puis, je suis pas sûre si je vais garder le petit diamant ou si je vais mettre comme une petite boule dorée pour que ça fitte avec le restant de mes anneaux. Mais ouais, je trouve que ça fait vraiment un beau petit genre. Puis c'est vraiment facile à l'éviter là, avec le maquillage. Fait que je vous ferai pas d'infection. Puis ça va super bien. Fait que je voulais parler de mon petit tragus que je trippe vraiment. Fait que c'est ça. Je vais commencer la vidéo tout de suite parce que vu que c'est la troisième fois que je le filme, il me reste plus beaucoup de temps. Fait que comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Laissez-moi un thumbs up, un commentaire. Puis on commence ça tout de suite. Fait que la première anecdote que je veux vous parler sur moi, c'est mes pieds plats. Fait que c'est ça qui est ça. Je suis née avec un pied plat. Donc je porte ces fabuleuses orthèses juste ici. Fait que je connais beaucoup de monde qui porte des orthèses, mais d'habitude c'est vraiment juste comme au niveau du talon, ben juste la moitié du pied, mais moi c'est vraiment le pied au complet. J'ai absolument aucune arche de pied dans mon pied. Fait que c'est plat. C'est super laid, mais qu'est-ce que tu veux, je suis obligée de porter ça dans mes souliers. C'est sûr que l'été en gogoune puis en petit salon haut, en sandales, je les porte pas, mais je les porte souvent l'hiver. À part de ça, une petite anecdote que je pourrais vous dire, mettons, quand que j'étais jeune puis que j'habitais chez mon père, on avait une piscine creusée, puis on avait comme un gros plancher de béton à côté, puis toutes mes amis qu'on invitait, ils se baignaient, puis on marchait à côté, puis ça faisait des belles petites traces de pieds trempes avec les orteils, puis la belle petite plante de pied, puis le talon, puis tout, puis moi j'arrivais à côté, puis je marchais comme un gros monstre, là, c'était dégueulasse, c'était plat, c'était gros, puis c'était comme si je marchais avec des palmes, là, c'était épouvantable. Mais en tout cas, c'est ça qui est ça, petite anecdote sur moi. Si jamais le gouvernement m'appelle pour aller à l'armée, I can't go, parce que j'ai les pieds plats. Mais en tout cas, ça sert à rien de savoir ça sur moi, mais anyways. Première petite chose. Ensuite, deuxième chose sur moi, je suis née avec une tache de vin. Fait que c'est vraiment comme un surplus de vaisseau sanguin qui est partout au niveau, dans mon cas, c'était au niveau du visage. Fait que j'avais ça littéralement à la moitié de la face. Fait que ça recouvrait tout mon œil. Le médecin, dans le temps, il disait à ma mère que j'avais 50% des chances de devenir aveugle et 50% de chances de devenir légume. Who knows? Peut-être que je le suis. C'est peut-être ça qui m'a laissé des séquelles. C'est peut-être pour ça que je suis aussi folle aujourd'hui. Mais en tout cas, ma mère m'a fait enlever ça au laser par des médecins qui sont à la clinique Blanche à Victoriaville, me semble, proche du Max Put. Puis, ouais, je suis vraiment reconnaissante qu'elle m'ait fait enlever ça. Je vois encore beaucoup de gens qui en ont beaucoup d'en face. Je sais pas si vous connaissez A$AP Yams, dans le A$AP Mob. Il y en avait un partout sur son œil. Fait que je suis super contente que ma mère m'ait fait enlever ça. Mais quand que je suis démaquillée, quand j'ai chaud, quand je suis gênée, souvent j'ai toute la moitié de la face ici qui est rouge. J'ai une grosse tache dans mon sourcil aussi qui est restée comme rouge rosâtre. Quand je suis pas maquillée, ça peut paraître que j'ai comme juste la peau avec de la rosacée ou que j'ai une peau sensible, whatever. Mais non, c'est vraiment
à cause de ma tache de vin. Et puis j'en avais partout dans la tête aussi, fait que si je me rase les cheveux, je vais sûrement être encore rouge parce que ma mère, elle l'a pas fait enlever dans ma tête parce que ça paraît pas. Ça sert absolument à rien. Mais ouais, petite chose comme ça. Je vais vous mettre une petite photo ici de quoi que ça ressemblait quand j'étais plus jeune. Comme vous pouvez voir, je suis seule qui joue dans les jeux au McDonald's. Je faisais peur à tout le monde. I look like a monster. I am. Mais oui, c'est ça. Fait que ça, c'est la deuxième petite anecdote sur moi. Ensuite, troisième anecdote sur moi, j'ai eu une grosse opération aux côtes quand j'étais plus jeune. Donc, j'avais vraiment une malformation au niveau du sternum, du thorax, juste en avant. Et puis, je sais pas, je pense que c'est parce que ils pensent que j'ai grandi trop vite quand j'étais jeune. J'ai eu une grosse poussée de croissance. Et puis, j'ai grandi beaucoup en dedans d'un an. Et puis, on dirait que mes os n'ont pas suivi. Fait que j'ai comme une malformation dans le fond. Fait qu'ils m'ont toutes cassé les côtes du corps. Pas une, pas deux, pas trois. Toutes les côtes. Ils m'ont repoussé les côtes 2 pouces par en dedans. Puis ils m'ont enlevé beaucoup de cartilage. Fait que c'est ça. Fait que j'ai vu... Je vais vous mettre une photo de avant, une photo après. Vous allez pouvoir voir à quoi je ressemblais. Et puis en tout cas, c'était vraiment une grosse opération. J'ai eu 3 mois de rétablissement. C'était vraiment rough. Quand j'étais jeune aussi, je portais comme des brassières avec des cerceaux en dessous. Puis les cerceaux, ils me rentraient littéralement dans le sternum tellement que ma bosse était grosse. Puis en tout cas, la peau, elle levait tellement que j'étais irritée. Puis c'était vraiment intense. Fait que tout le temps, je me mets de la crème. Fait que c'était vraiment bizarre comme expérience, mais en tout cas, j'étais toute jeune, j'avais comme 14-15 ans, et puis j'avais toutes les côtes brisées, fait que ça a été vraiment rough. Mettons que j'avais... ça a été rough quand j'étais jeune avec mon body, puis tout ça, mais en tout cas, je m'en suis sortie. Avant, je détestais ma cicatrice, puis maintenant, je l'aime, c'est comme une expérience de vie. Elle est rendue toute blanche de toute façon, fait que ça paraît quasiment plus, elle est comme rose pâle, fait que, ouais, pas mal ça. Ça, c'était arrivé quand j'étais en secondaire 4, fait que quand que... Non, c'était l'été de mon secondaire. Je m'en allais en secondaire 5. C'était arrivé l'été. Et puis, tout mon secondaire 5, j'ai pas pu faire d'éducation physique parce que j'étais en rétablissement. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Puis, ouais, j'avais une posture bizarre. Puis, aussitôt que je rentrais mon os en dedans, là, genre ma posture, elle venait toute droite. Fait que c'était vraiment comme tout avec mon squelette. Puis, en tout cas, c'était vraiment bizarre, mais en tout cas. C'est ça qui est ça, c'était super tough de respirer, puis d'achoumer, puis de rire, puis de faire n'importe quoi, là. Tout est comme relié aux côtes, fait que j'ai vraiment trouvé ça rough, mais je suis passée à travers. Donc ça, c'était mon expérience de ma petite opération. C'est arrivé, ça fait 12-13 ans, genre, fait un petit bout. Fait que je suis totalement rétablie de tout ça. Et puis, je passe maintenant à mon quatrième point, qui est « Je suis un vrai veau ». Fait que je capote sur boire du lait, je bois du lait n'importe quand, n'importe comment. Je me lève dans la nuit pour boire du lait. Puis, ah oui, c'est tout le temps du 3,25. C'est ça le meilleur, ça goûte la crème. Ah, c'est tellement bon. Je capote m'asseoir en avant de Netflix puis juste boire du lait. Je vais boire du lait toute la soirée. C'est tellement bon, c'est full réconfortant. Puis tu peux même me faire un test à l'aveugle, là. Tu peux me bander les yeux, je vais savoir la différence entre du Kebon, entre du Natrel, entre du Lactantia, entre du Béatrice. Du Béatrice en passant, c'est pas buvable, c'est le pire. Mais en tout cas, je capote vraiment sur le Natrel et le Lactantia, c'est les deux meilleurs. Puis ouais, je suis portée, je sais pas pourquoi aussi, c'est vraiment bizarre, là, je suis littéralement encore un bébé, mais je vais mettre mon lait dans des bouteilles. Fait que n'importe quelle bouteille d'eau, bouteille de Gatorade, n'importe quoi, quand ils sont vides, je les lave, je mets du lait dedans, puis je bois ça dans la bouteille. Fait que je suis littéralement un bébé, je bois encore au biberon, mais c'est tellement réconfortant, puis je sais pas, je capote sur ça, fait que je bois souvent du lait, littéralement. Les poches, dans le fond, tu sais, les sacs avec 3 poches de lait, là, bon, ben j'en passe 2 par semaine. Fait que je vais boire 6 sacs de lait. C'est vraiment intense, mais oh my god, c'est tellement bon. Ensuite, mon cinquième point, j'ai fait un cours j'ai fait un DEP en esthétique à Plessisville, à l'école André Morissette, et puis ironiquement, j'ai poché mon cours de maquillage. Fouille-moi pourquoi, je me rappelle que mes profs dans ce temps-là, c'était Marie et Guylaine, et puis je me rappelle qu'ils me détestaient vraiment, et puis que j'avais tout le temps des avertissements pour n'importe quoi, c'était vraiment n'importe quoi, mais en tout cas, faut croire qu'ils me trouvaient intimidante, et puis que j'étais vraiment une menace pour eux autres, mais whatever. T'sais, tu vois là les maquillages que je fais, puis les maquillages que je fais sur mes amis, puis mes maquillages d'Halloween, puis tout, puis en tout cas. Ils m'ont fait pocher mon cours de maquillage. Fait que j'ai un diplôme en esthétique, sauf pour mon cours de maquillage. Fait que dans le fond, j'ai comme pas vraiment de diplôme, si on veut. Je pourrais avoir mon diplôme, faudrait juste que j'aille terminer mes crédits, puis ce cours-là. Mais j'ai pas vraiment besoin de tout ça, puis de toute façon, je me vois pas travailler en esthétique. Fait que
c'est ça qui est ça. Ironiquement, j'ai pas de cours de maquillage. Ensuite, point numéro 6, je suis célibataire depuis 6 ans. Fait que c'est pas un choix ou whatever, c'est vraiment comme ça que c'est. J'ai pas rencontré encore et puis je cherche pas vraiment. Je suis quelqu'un qui est vraiment carriériste et puis je suis vraiment souvent au travail. Fait que j'ai ça quand il y a quelqu'un qui me texte, quand il y a quelqu'un qui me stresse. Ah, t'es où? Viens-t'en ici, on t'attend à telle place, whatever. Genre, ça me stresse super gros. Ça fait 6 ans que je fais ce que je veux, quand que je veux. Mon appart en bordel, c'est mon problème. Je dépense mon argent comme que je veux. Il n'y a pas personne qui me donne de mal de tête. Il n'y a pas personne qui attend après moi. La vie est super belle. Et puis, ça arrivera quand ça arrivera. Je suis pas plus pressée qu'il faut. Puis, c'est bien correct de même. Ensuite, 7e point sur moi, petite anecdote. J'ai vraiment peur des hauteurs. Fait que c'est quand même assez très intense. Mettons exemple, quand j'habitais à Montréal puis que j'allais visiter de la famille puis que je sortais de l'île, je checkais sur mon GPS me faisait passer par le pont Champlain ou par le pont Victoria, whatever. Je détestais ça. Je te dis là, je vais me rallonger de 1 heure ou de 2 heures s'il faut, juste pour prendre le tunnel. Parce que je suis pas capable des hauteurs. Je te dis, en plus, me semble que c'est les gens de quartier là, qui va comme... En tout cas, c'est vraiment intense à quel point qu'on dirait qu'il pique puis il redescend. Puis je te dis, le plus haut que je vais, on dirait que mon champ de vision rapetisse. Je vois juste en avant. Je me visualise en train de tomber en bas. Je deviens comme tout engourdi. Mon corps est tout engourdi. J'ai des papillons partout. Je me visualise littéralement en train de tomber. J'ai la chienne que mon char, il perd le contrôle, whatever, puis qui tombe en bas. Je te dis, je m'invente des scénarios, là, ça n'a même pas de bon sens à quel point j'ai tellement peur. Je suis même pas capable de regarder dans un édifice quand il y a une vitre ou de quoi, là, je suis même pas capable de regarder en bas. Je me visualise en train de tomber. N'importe quoi va arriver pour que... Ah, non, je suis juste pas capable. Je suis juste capable de porter des talons hauts, puis même là, c'est vraiment limite, là, j'ai vraiment peur. Ça n'a même pas de sens. Jamais de la vie, je vais faire du bungee. Jamais de la vie, je vais faire du parachute. J'ai vraiment, vraiment peur. Non. I just can't. Puis ma mère, elle a la même phobie, fait que je sais que ça vient de elle, puis je suis vraiment pas la seule qui a cette phobie-là. Il y a beaucoup de monde que je connaisse, mais c'est peut-être pas aussi intense que moi, mais en tout cas, je te dis, là, le pont, là, non, I can't. Même le pont de Trois-Rivières, je suis pas capable. Il est pas si haut que ça, là, mais non. Je peux pas, non, je me ferme les yeux, même je me ferme les yeux, j'ai la chienne tout le long, puis je suis juste pas capable. Non, I can't. Sorry. Ensuite, point numéro 8, sur moi, je bois rien qui pétille. Fait que je bois pas de Coke, je bois pas de Sprite, je bois pas de bière, je bois pas d'eau Perrier. Est-ce que n'importe quoi qui est pétillant? Je déteste ça, même de la limonade, whatever. Je suis pas capable de boire rien qui pétille. On dirait que quand je l'envale, ça me brûle littéralement la gorge puis tout l'intérieur. Ça me fait mal. Je sais pas, c'est bizarre, mais en tout cas, j'aime pas le feeling du pétillant. Non. Fait que... Je vous dirais c'est comme un plus pour moi parce que je bois aucune liqueur, fait que c'est juste meilleur pour la santé. Mais je suis vraiment pas capable. La seule chose que je suis capable de boire, c'est le vin Moscato. Fait que je sais pas si vous connaissez de Jacob's Creek, mais c'est un vin d'Australie blanc et puis il y a comme une petite affaire de pétillant. Là, même mes amis disent qu'il pétille pas, mais moi je le goûte. Je peux vraiment le sentir que ça pétille un petit peu, puis ça c'est vraiment la limite. C'est la seule chose que je suis capable de boire. Rien d'autre qui va passer sur ça. Fait que... je sais pas, depuis que je suis jeune, j'ai jamais été capable de boire ça. J'ai bu une fois, ma mère, elle avait du Perrier dans le frigidaire, puis j'ai pris une gorgée, puis je pensais que j'allais mourir, je pensais que c'était du poison. Tu sais, juste pour te dire à quel point je déteste ça. Fait que je bois pas de bière, rien qui pétille, même pas de limonade, nothing, du jus pétillant, whatever, nope. Not for me. Ensuite, point numéro 9 sur moi, j'ai déménagé vraiment beaucoup dans ma vie. Fait que je suis née à Sherbrooke, j'ai habité à Danville, j'ai habité à Kings Falls, j'ai habité à Plessisville, j'ai habité à Princeville, j'ai habité à Granby, j'ai habité à Montréal dans les coins Hochelaga, Rosemont, Saint-Michel, fait que c'est vraiment dans le ghetto. Et puis, ouais, c'est ça, fait que j'ai souvent déménagé dans ma vie, ce qui fait que je connais pas beaucoup de monde à Victoriaville ici, puis en plus, j'ai fait mon école en anglais à Richmond, fait que je connais pas le monde de Victo, et puis je connais un petit peu de monde, un petit peu partout, mais tu sais, j'ai jamais habité assez longtemps dans des villes pour pouvoir connaître beaucoup de monde, je suis pas vraiment quelqu'un qui sort beaucoup, à part depuis que je suis rendue à Victo, là, je sors un petit peu plus, mais sinon, c'était vraiment très rarement, ou même presque jamais, et puis... ouais, c'est ça. À date, à Victoriaville, je suis super bien ici. Ma famille est ici, fait que je pense que je vais rester ici pour un petit bout. C'était pas dans mes plans de déménager encore. Puis honnêtement, je suis un peu tannée puis écœurée là, de me promener partout. Fait que je suis bien ici, fait que c'est définitivement dans mes plans de rester ici. And
Je te dirais que à date, c'est la ville que j'ai le plus aimé. J'ai bien aimé Granby aussi, mais Montréal, là, peut-être que je retournerai là, mais pas longtemps. Là. Je suis vraiment bien ici. Je tripe sur la ville, mais c'est juste qu'il y a trop de monde, puis c'est trop stressant la ville, puis ouais, c'est ça. Ben, anyways, je tripe sur Victo, fait que j'ai vraiment l'intention de rester ici. Et 10e point, enfin, mon dernier point que j'ai à vous parler de moi, c'est que mon nom, c'est pas Aurélie. Fucked up, hein? Mais il y a pas beaucoup de monde qui savent ça sur moi, mais mon vrai nom, c'est Elisabeth Aurélie Leblanc. Donc, sur mon baptistère, c'est vraiment Elisabeth qui est en premier, puis Aurélie est en deuxième. Mais c'est Aurélie que je vais utiliser partout où que je vais. Sur ma carte d'assurance maladie, c'est écrit Elisabeth Aurélie, mais c'est la seule carte qu'il y a des deux noms. Sinon, partout où que je vais, c'est Auré partout. Mes amis me connaissent par Auré. J'ai aucune préférence vraiment, parce qu'honnêtement, je trouve que les deux noms sont à chier. Mais, anyways, c'est ça qui est ça. Fait que j'ai vraiment deux noms, mais j'utilise vraiment juste mon deuxième nom, si on veut, Auré. So, c'est ça. Pas beaucoup de monde qui savent ça sur moi. And, je sais pas pourquoi je m'appelle comme ça, tu demanderais à ma mère. Donc, c'est ça. J'ai vraiment fait un petit vidéo aujourd'hui pour pouvoir tester ma caméra. Comme je vous ai dit, je l'ai vraiment testé en profondeur parce que c'est la 3e fois que je filme cette vidéo-là. C'est pour ça que je fais ça un petit peu plus vite fait parce qu'il faut vraiment que j'aille travailler. J'ai commencé à filmer à 1h, mais vu que c'est la 3e reprise, ben là, il est rendu 4h30, puis ben, damn, I gotta go. Fait que c'est ça. C'est un petit vidéo vite faite pour tester ça. À date, je suis vraiment contente du résultat de l'image, mais je sais pas, on dirait qu'aussitôt que j'enregistre un vidéo qui est un petit peu plus long que 10 minutes, genre, il se cancelle. C'est fucké, je peux l'écouter sur ma caméra, mais aussitôt que je veux l'uploader sur mon ordi, genre, ils sont pas compatibles, ça dit que mon vidéo il contient 0 mégabits. Fait que j'ai aucune idée, ça doit être dans mes réglages de caméra que je peux régler ça, mais là, pour l'instant, j'ai pas vraiment le temps, puis j'ai aucune idée comment ça fonctionne. Fait que... that's it for now. Comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne. Pourquoi je fais ça? Abonnez-vous à ma chaîne. Voyons. Abonnez-vous à ma chaîne. Si c'est pas déjà fait, laissez-moi un thumbs up, un commentaire. Passez des excellents temps des fêtes. Soyez prudents. Faites attention à la police. Il y en a partout. Puis buvez responsablement. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo, guys. Bye!